Alors bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 1er novembre et pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux et qui n'ont pas encore compris que c'était un jour férié, je dois vous dire qu'il s'agit de la fête de la Toussaint. Donc voilà, une fête tout à fait chrétienne, hein, même si en fait elle est fériée depuis assez peu de temps, je crois qu'elle est fériée que depuis 1914 ou quelque chose comme ça, où effectivement le pape a décidé que la messe était obligatoire le jour de la Toussaint et que donc, puisque messe il y a, et bien travail il ne peut y avoir, ce qui en a fait un jour férié. Alors ce jour de la Toussaint, écoutez, tous les ans, l'Église choisit de lire le même passage, qui est un passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12, c'est un monument littéraire de l'Évangile de Matthieu que l'on appelle les Béatitudes. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà. Alors bon, évidemment, ça c'est un morceau d'évangile que tous les gens qui ont fréquenté l'Église depuis leur jeunesse ont déjà entendu en fait des dizaines, voire des centaines de fois, parce que, en effet, ça fait partie des textes qu'on nous ressort un peu chaque fois. Donc vous savez que c'est un texte, il n'y a que Luc et Matthieu qui en parlent. La version de Luc est beaucoup plus courte. Vous savez que Luc, il ne choisit que 4 trucs et en fait, il dit heureux et malheureux. Pour insister encore un peu. Et puis, on sait que donc, dans la version de Luc, c'est un peu plus dirigé, enfin c'est pauvre du porte-monnaie, c'est pas pauvre d'esprit, hein, très clairement c'est ça. Et puis c'est ceux qui ont faim, c'est ceux qui ont faim de pain et de jambon, c'est pas ceux qui ont faim de justice, voyez. Donc bien évidemment, comme d'habitude, Matthieu fait une version qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus spirituelle, et Luc une version plus courte, mais un peu plus marquante, on va dire, voilà, poignante, bien. Mais ce que choisit l'Église, c'est Matthieu, puisque vous savez que globalement, l'Église a toujours beaucoup aimé l'évangile de Matthieu, qui, eh bien, blesse moins de monde, entre autres, blesse moins les gens un peu riches du côté du portefeuille et qui, éventuellement, peuvent, par sympathie, laisser un peu d'argent au clerc de l'Église. Voilà. Une fois que ce commentaire un peu critique a été fait, il est temps de parler des béatitudes. Alors, tout à fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les béatitudes, il y a des béatitudes dans l'Ancien Testament. Ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, ces béatitudes, elles étaient plutôt liées à l'annonce, quelque part, de la libération d'Israël et au fait de revenir en fait, à un gouvernement autonome, d'arriver à foutre les envahisseurs dehors. Et évidemment, à l'époque, c'était donc plutôt une liste de promesses en disant, voilà, demain on rase gratis, hein, vous comprenez que demain quand il n'y aura plus ni grec, ni babylonien, ni assyrien, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir et on sera tous heureux, tous ceux qui ont des soucis, vous inquiétez pas, demain vous en aurez plus. Donc là, c'est un petit peu différent, bien évidemment, et ce texte, donc on ne trouve ni chez Marc ni chez Jean, en fait, l'exégèse historique nous montre que probablement, Jésus a effectivement prononcé
prononcer ces paroles. Alors, peut-être plus d'ailleurs les paroles de Luc, hein, parce que c'est pas du tout sûr que Jésus était très subtil par rapport à l'utilisation des mots, mais très clairement, il est fort possible qu'effectivement Jésus ait dit ça tout à fait officiellement. Alors, ce texte qui, au demeurant, est sympathique, bien entendu, puisque quand on le lit, voilà, c'est un texte qui est un texte de promesse, un texte de réconfort. Il présente deux pièges en termes de compréhension. D'abord, c'est effectivement, c'est un texte qui, dans l'évangile de Matthieu, est présenté juste après le choix des disciples, d'accord? L'appel des disciples, vous savez, la constitution de l'équipe. Et donc, un peu rapidement, certains ont dit, oui, en fait, les béatitudes, c'est la carte d'identité du chrétien. Voilà, pour simplifier. Et donc, en effet, pourquoi? Parce qu'une des erreurs qu'on pourrait commettre, c'est de penser qu'il faut cocher un certain nombre des cases des béatitudes pour faire partie, pour être élu par Dieu. Voilà. Et que donc, en fait, c'est dans ce sens-là où, eh bien, à nous de nous mettre ou parmi les doux ou parmi les pauvres de cœur, enfin ce que vous voulez, mais de toute façon, il faut être dans ces cases-là pour y avoir droit. Ça, c'est une des premières erreurs. Et la deuxième erreur, ce serait de penser que la consolation des malheurs dont on parle ici ne se fera qu'à la deuxième vie et à la vie éternelle. Voilà. Parce que de ça, je ferai remarquer que c'est absolument pas écrit. Il y a un tout petit mot, en effet, par rapport à l'insulte et à la persécution, dans laquelle, en effet, on dit votre récompense est grande dans les cieux. Mais c'est est grande dans les cieux, c'est pas sera grande. La récompense est grande. D'accord? Donc ça, il y a une erreur de temps ici. Alors, ce sont deux erreurs qui sont un peu faciles à commettre. C'est pour ça que, d'une part, les grands critiques de ces béatitudes, l'une de ces critiques, c'est Marx. Hein. Marx, vous savez, l'évangile de l'opium du peuple. Donc l'idée de Marx, c'était de dire que l'Église avait inventé les béatitudes pour faire accepter aux croyants, en fait, l'injustice sur terre, c'est-à-dire, vous inquiétez pas, quoi. Hein, si vous pleurez, c'est pas la peine de vous battre, parce que demain, voilà, dans le royaume de Dieu, ça ira mieux. Et donc Marx disait, oui, c'est pour ça que les chrétiens, en fait, n'ont absolument pas l'idée de se battre pour lutter contre l'injustice et lutter pour, les causes habituelles de notre ami Marx. Et donc, typiquement, c'est une des erreurs, parce qu'en fait, quand on regarde le texte, c'est pas du tout ce qu'il y a décrit. Le deuxième qui a aussi exagéré un petit peu dans l'analyse du texte, c'est Nietzsche. Et parce que Nietzsche, lui, a dit, oui, c'est comme ça, les chrétiens, en fait, ils aiment bien souffrir parce que voilà, il faut qu'ils rentrent dans une des cases, et donc, ce qu'ils veulent, c'est souffrir, c'est pleurer, et pouvoir offrir leurs larmes à Dieu, de façon à être acceptés dans le royaume des cieux. Donc, vous voyez que, typiquement, c'est le genre de texte qui a prêté le flanc à beaucoup d'aberrations et de critiques assez méchantes de la part de gens qui n'étaient pas chrétiens. Alors, par rapport à ces deux points-là, il faut quand même réaffirmer une chose, c'est que dans la religion chrétienne, il ne faut pas l'oublier, l'accès à la vie éternelle n'est pas conditionné à nos souffrances. Et vous savez, c'est même pas conditionné, ou un peu conditionné à nos œuvres. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. D'accord ? Le prix à payer pour le pardon, l'Église le dit parfois, moi j'aime pas beaucoup ce genre d'expression et j'y connais pas grand-chose, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est Jésus qui a payé. Jésus, par la mort sur la croix, a payé pour tous nos péchés. Et donc nous, c'est bon, on n'a plus besoin de payer. D'accord? Mais vous vous souvenez surtout, la discussion habituelle qu'on trouve souvent dans l'évangile de Jean et aussi dans les autres, c'est de dire, voilà, l'important, ce que nous demande Jésus, c'est de croire en lui, voilà. Si on croit en lui, on a droit à la vie éternelle. Si on ne croit pas en lui, à ce moment-là, on est jugé sur nos œuvres. Et si elles sont bonnes, on a droit à la vie éternelle. Si elles ne sont pas bonnes, on s'en va. Vous vous souvenez de cette mécanique, on l'a vue pendant 1 an. Hein, donc, vous voyez, c'est bien cela. Donc, contrairement à ce que dit notre ami Nietzsche, il n'a jamais été écrit ou dit qu'il fallait souffrir pour entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est absolument faux. Donc j'insiste là-dessus, Jésus ne demande aucune souffrance.
vous savez, il y a parfois des choses un petit peu compliquées dans certaines religions ou dans certaines pratiques même de la religion chrétienne qui ont à voir avec l'autoflagellation, avec se mettre en souffrance pour se rapprocher de Dieu. Bon, écoutez, il n'y a rien dans les textes qui peuvent justifier ce genre de comportement, je qualifierais un peu masochiste. Alors, c'est pas pour autant que l'Église veut nier la souffrance. Typiquement, l'Église prend en compte que ça fait partie de l'état humain de connaître la souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Alors, la souffrance peut avoir des bonnes conséquences, des mauvaises conséquences, hein, ça dépend de chacun, ça dépend de l'histoire de chacun, mais on vous dira bien que plein de gens ont fait des vies exceptionnelles parce qu'ils ont beaucoup souffert, et puis il y a plein de gens qui ont fait des tas de vies exceptionnelles sans avoir souffert, et puis il y a des tas de gens qui ont souffert et qui n'ont pas fait une vie exceptionnelle. Donc typiquement, vous voyez, la souffrance, bon, elle existe, on la connaît, elle fait partie de la vie, et c'est pas pour autant qu'il y a une connotation religieuse là-dedans. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, et c'est ça le sens des béatitudes, Jésus, qui en fait, je vous le rappelle, est Dieu fait homme, Jésus étant passé par la case humain, connaît les souffrances. Jésus a vécu ces souffrances-là. Donc il sait de quoi il parle. Contrairement à un Dieu imaginaire hypothétique qui aurait été là-haut et bon, ok. La souffrance humaine, je vois ça de loin. Non, dans le cas de la religion chrétienne, c'est très clair. Jésus étant passé par la phase humaine, typiquement a rencontré et a vécu les souffrances des hommes. Et ce que dit Jésus là-dedans, c'est « moi je peux vous aider, parce que moi je sais ce que c'est ». D'accord ? Et d'ailleurs, la traduction en grec du terme béatitude, enfin, le mot qui est à la base du mot béatitude, ça a à voir en fait avec se mettre debout, aller en avant, en amour résister, quoi. Reprenez-vous, redressez la tête, comme on dit dans plein de passages de la Bible. Redressez la tête, redressez-vous. Et en fait, c'est ça le sens des béatitudes. Vous voyez, c'est que c'est pas une rémunération qui est demain, c'est une rémunération qui c'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que si vous connaissez ces situations de souffrance, alors vous vous rapprochez de Dieu, parce que Dieu, lui aussi, les a connues. D'accord ? Et que ces situations de souffrance vous font comprendre qu'effectivement, eh bien, vous-même, vous n'êtes pas Dieu. Donc, il y a bien des moments où il faut prendre ça en compte. Vous voyez ? Et ça vous rapproche de Dieu. Et on le sait parfaitement. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Hein, c'est vrai que quand on est malade, c'est là où on prie. Hein. Quand on est dans une situation de crise, c'est là aussi où on se rappelle du bon Dieu. C'est pas quand on est les pieds en éventail au soleil au bord d'une plage avec une jolie fille qu'on se dit qu'on pense à Dieu. C'est pas vrai. Donc typiquement, les situations de souffrance sont les situations dans lesquelles on pense à Dieu. Et ce que nous disent les béatitudes, c'est que si vous pensez à Dieu dans ces moments-là, nous on est là. Moi, Dieu, je suis là et je peux vous aider. Pourquoi ? Parce que vous allez me rencontrer. C'est ça l'idée. D'ailleurs, on le voit bien. Ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs. Ils verront Dieu. D'accord ? Le royaume des cieux est à eux. D'accord ? Ils auront la terre en partage. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des idées. Évidemment, c'est la rédaction de l'époque. Hein, c'est pas aujourd'hui. Mais c'est l'idée. Voilà, si vous souffrez, moi je suis là pour vous. Voilà. On se souvient que Jésus, Dieu, est venu sur terre pour ceux qui souffrent, pour les malades. Vous vous souvenez, je suis venu pour les malades. Pour ceux qui ont besoin d'un médecin, je ne suis pas venu pour les bien portants. Donc chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de souffrance, eh bien chaque fois, comme par hasard, vous rencontrez Dieu, parce que Dieu, il est là pour ceux qui souffrent. Donc vous voyez, c'est vraiment l'opportunité qui nous rapproche. Et il est évident que rencontrer Dieu quand on est dans un état de souffrance, eh bien, c'est de trouver l'énergie pour voilà, la force de résister à la détresse, la force de se relever. Voilà, c'est ça le sens des béatitudes. Voilà. Je pense que voilà, fêter tous les saints, en fait, aujourd'hui,
Bon, c'est fêté, alors bien entendu, c'est fêté les saints qui font partie de la litanie des saints, donc dont le nom a été connu, dont ils sont canonisés, ils ont été... voilà. Vous savez, toutes ces choses que le monde protestant ne veut pas entendre, parce qu'il dit, mais non, ça c'est une sélection qui n'existe pas dans le monde de Dieu, c'est l'Église catholique qui a trouvé ce truc-là. Mais bon, quand bien même, même dans le monde protestant, il y a eu des gens exceptionnels. Donc il y a surtout eu des gens qui ont été dans ces situations de souffrance, qui ont rencontré Dieu, et Dieu leur a permis de se relever. Et c'est en fait ces gens-là dont on se souvient le jour de la Toussaint. Et quelque part, eh bien, c'est vrai que le jour de la Toussaint, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un jour de fête. Et une fête, bon alors peut-être pas une fête où on rigole vraiment, mais en tout cas c'est une fête de joie. Pourquoi? Parce que les chrétiens savent que ces personnes qu'on appelle les saints, donc qui ont connu cette situation, on est intimement persuadé que ces personnes sont actuellement auprès de Dieu, et donc plutôt dans de bonnes mains. Voilà l'histoire de la Toussaint. J'insiste, la fête de la Toussaint n'est pas la fête des morts. La fête des morts, ça sera demain. Aujourd'hui, c'est la fête des saints, de ceux qui ont rencontré Dieu et qui ont eu la chance de réagir, de relever la tête. Voilà. À demain.